الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je remercie Allah Azza wa Jal de m'avoir facilité aujourd'hui ce déplacement jusqu'à venir dans le sud pour célébrer le mariage de mon frère Moussa que j'aime beaucoup en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et aujourd'hui c'est un jour de joie, c'est le jour du mariage de mon frère Moussa. Ce frère-là, j'ai une longue histoire avec lui. On se connaît depuis, mashallah. Il a participé à tous les voyages qu'on a organisés avec notre association. On le connaît depuis très longtemps, fidèle à nos durus. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite une vie saine, pleine de joie, pleine de bonheur. Dites Amin. Et on espère que pour ceux qui ne sont pas encore mariés, que la chose va s'accélérer, qu'ils vont monter, inshallah, dans le prochain train et qui se marieront, bihawlillah. Mes frères, en ce moment, bi'idhnillah, de joie avec notre frère Moussa, j'aimerais, Inch'Allah, faire un petit rappel rapide sur ce qu'est l'amour dans le mariage, dans le couple. Al-Hubb, ce sentiment d'amour qui doit régner du premier jour jusqu'au dernier, bi'idhnillah, entre les deux époux, hélas, on n'en parle pas assez. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? On le sait tous, hein. Le premier mois, c'est Shahr al-Asal. Il a dit Ammi, Shahr al-Asal, le mois du miel. Et après ce qui suit, c'est le mois de l'oignon. Pourquoi? Voilà, Bsal. Pourquoi? Parce que dès le départ, il n'a pas compris comment il fallait faire vivre ce couple. Et comment maintenir l'amour dans ce couple. Le mariage est une union fondée sur l'amour et l'affection. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ min anfusikum azwaja. Pourquoi? Litaskunu ilayha. Wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Inna fi dhalik laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Azza wa Jalla dit, et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous. Il a créé de l'homme la femme. Il a créé de Adam alayhi salam la femme qui était Hawa alayhi salam. De vous pour vous, écoute bien, des épouses. Pourquoi? Pour que vous viviez en tranquillité. Voilà. Quand tu te maries, c'est pour vivre en tranquillité. C'est pas pour faire la guerre. C'est pas pour être un dictateur, un tyran. Non. Tu te maries pour vivre en tranquillité. Pour que vous viviez en tranquillité avec elle. Et il a mis entre vous, écoute bien, de l'affection, de l'amour et de la bonté, de la rahma, de la miséricorde. Et remarque bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'amour avant la miséricorde. Il a mis quoi? De l'amour entre vous et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Taïb. Là ici, il y a plusieurs papas, des pères de famille, Allah yajazihum khair, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve. Et il y a aussi des jeunes. Je vais m'adresser à tous ceux qui sont mariés. Les papas bien sûr, et mes frères qui sont un peu plus jeunes et qui sont mariés. Est-ce qu'on a toujours jusqu'aujourd'hui, avec ces années de mariage, le même sentiment d'amour qu'on avait dans les premiers mois? Non. Taïb. Il y a des gens honnêtes, mashallah. Taïb, ça c'est un. Deuxièmement, est-ce qu'il nous arrive de temps en temps de dire des paroles d'amour à nos épouses? Ça arrive de temps en temps. C'est très bien, mashallah. C'est très bien. C'est mieux que rien, écrit. Il y en a, mon frère, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le premier mois, il lui chante des chansons de lover. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le premier mois, il lui fait écouter des paroles de mal, il la rend malade. Les années, elles passent, et au lieu de l'appeler allô, salam alaikum ma chérie, c'est allô, ouais, j'étais où là? C'est vrai, c'est pas vrai. Et ça disparaît avec le temps. Alors que normalement, ça devrait être maintenu. Qui d'entre nous dit de temps en temps à sa femme, je t'aime? Mais quel bizarre, hein? Il est sincère, ami, avec moi, hein? Il dit toute la vérité. D'ailleurs, il est possible que si tu appelles ta femme, tu lui dis chérie, je t'aime, elle regarde le téléphone, elle fait c'est lui, c'est bien son numéro, il est fou quoi. Hein? Ou bien une sœur qui connaît un peu dans la religion va dire ah, il s'est rappelé du hadith où tu as le droit de mentir à ta femme pour lui faire des compliments. Non, nous ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est que vraiment dans le couple, l'amour règne du premier au dernier jour. Et il y a des moyens qui nous ont été enseignés dans notre religion pour que ce hubb, ce sentiment d'amour qui est fort, ne meure pas. Il reste tout le temps vivant.
Mais avant ça, il faut savoir quelque chose. Ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que si aujourd'hui les gens n'arrivent pas à faire régner l'amour entre eux, ou le maintenir comme ils l'ont eu au début, dans les premiers mois, c'est à cause de trois choses. Un, l'incapacité de la personne à comprendre l'autre. Il n'arrive pas à comprendre sa femme, ou elle n'arrive pas à le comprendre. D'accord? Et ça, c'est dû à pas mal de choses. Pourquoi? Ami, c'est dû à la différence d'éducation. D'accord? Ils ne sont pas de la même nature, ils ne viennent pas du même milieu, donc chacun vient avec son éducation, chacun a une nature différente de l'autre, donc forcément il y a un temps d'adaptation. D'accord? Il faut du souffle, il faut de la patience, etc., etc. Deux, l'incapacité de s'adapter au mariage. Et trois, et c'est le problème le plus répandu, c'est l'absence d'engagement par rapport à la relation. C'est un engagement le mariage, c'est pas un jeu. Il faut bien le comprendre. Mon frère, toi qui m'écoutes, Akhi Moussa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve. Le mariage, c'est pas un jeu, c'est pas j'essaye, je fais 1 mois, je fais 2 mois, je fais 6 mois, au bout de 4 mois, j'en peux plus, je lâche l'affaire. Non, c'est un engagement, d'accord, où il y aura des secousses, comme dans tous les couples. Même le Nabi alayhi salatu wassalam, il a eu des problèmes avec certaines de ses épouses, et alhamdulillah, ça s'est résolu rapidement. Pour Inch'Allah pas prendre beaucoup de votre temps, sachant que le couscous il se fait lourd, il y a l'air en plus qu'en train de passer sur les yeux, tout le monde veut dormir. On va Inch'Allah parler de 10 façons d'atteindre un amour durable. Alors là, chacun il doit enregistrer, surtout les célibataires là. Les célibataires, on se réveille là. Les célibataires, ils se réveillent. Le frère Moussa, double réveil. Et les papas, Inch'Allah, on essaie de profiter, c'est un rappel. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, et rappel, car le rappel profite aux croyants. D'accord? Donc, on a dit première chose qui va permettre à ce que l'amour dure dans un couple, c'est de prendre l'habitude de se dire des choses positives. C'est très facile de critiquer. C'est très facile de trouver les erreurs de l'un et de l'autre. Le plus dur, c'est de toujours positiver et d'essayer de chercher quoi? Les qualités quand on en a du mal à en trouver, ou de dire des compliments ou des bonnes paroles dans les moments où on ne peut pas trop. Parce que critiquer, c'est facile. Donc, le fait que tu fasses des compliments et des invocations à ta femme, ça, non seulement, ça va renforcer l'amour qu'il y a entre vous, ça va raffermir ce lien, et en plus de ça, Inch'Allah, elle-même, elle va se sentir obligée d'agir de la même manière. Tu vas lui imposer, en quelque sorte, ce comportement. Donc c'est toi qui installes les règles. Al-Rijal qawamun 'ala an-nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que c'est l'homme qui a l'autorité sur la femme. C'est l'homme le big boss. C'est l'homme qui règne. D'accord? Bien sûr qu'elle m'entende, mon frère. Mais tiens, ami, je vais te demander quelque chose. Est-ce que le fait d'avoir l'autorité sur la femme, c'est un bienfait à 100% ou c'est une épreuve? C'est une épreuve. Les femmes, elles se disent, oh, regarde, le verset, il rabaisse la femme. T'as vu? C'est l'homme qui a l'autorité sur la femme. Donc la femme, elle est rabaissée, elle est humiliée, elle est dominée, elle est soumise. Enlève un peu la pizza que t'as dans la cervelle, là. Qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi tout ça. Pourquoi? Pourquoi c'est n'importe quoi? Tout simplement parce que c'est un fardeau qui a été confié à cet homme. Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, il devra répondre à toutes ses responsabilités qu'il avait envers toi. C'est lui qui est responsable de toi. C'est-à-dire le jour du jugement, s'il y a quelque chose qui clochait, il paye une grosse facture. Voilà. Donc est-ce que toi, t'aurais aimé, toi, être responsable de ton mari? Et peut-être, Allahu A'lam, finir en enfer par cette responsabilité? T'as vu? Regarde, subhanallah, c'est une rahma. C'est une rahma de la part d'Allah Azza wa Jal pour les femmes. Et en même temps, c'est une justice de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, l'homme, c'est lui qui a l'autorité. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit être un dictateur, un pharaon. Dès qu'il commence à sonner à la porte, tout le monde a peur. Les enfants, ils se cachent sous le lit. Lui, il rentre, il crie. Hein, il rentre, c'est un film d'horreur. Non, c'est pas comme ça. Nabi alayhi salatu wassalam, il embrassait ses enfants. Il leur disait des bonnes paroles. Il était doux, sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première chose, on a dit, c'est de se dire des choses positives. De se faire des compliments et des invocations. D'accord? Deuxième chose, mari et femme devraient prendre l'habitude de faire ces petites choses qui, au fond, représentent beaucoup. Il y a des petites choses comme ça qui vont augmenter l'amour que chacun a pour l'autre. Comme quoi? Une petite caresse sur les cheveux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui arrivait de s'allonger sur les genoux de Aïcha radiyallahu anha. Ces choses-là, elles renforcent l'amour, le lien qu'il y a entre l'homme et sa femme. Et ça, aujourd'hui, hélas, ça a été délaissé. Ça a été délaissé, ou bien certains l'ont fait pendant une période,
et après khlas. Ça y est, c'est devenu la femme de la cuisine. Les seules couleurs qu'elle voit dans la maison, c'est les 4 murs de la cuisine. Elle voit rien d'autre. Toute la journée, il lui ramène ses amis. Il y a 5 frères, ils sont venus, Allah. Fais-nous un tagine. Il y a un couscous. Fais. Miskina, elle est dans la cuisine. Ça, c'est pas une vie. C'est pas comme ça. D'accord? Donc, se faire des petits gestes. Aussi des appels téléphoniques de temps en temps. Un petit SMS. Le fait de savoir qu'on pense à nous, ça nous touche énormément. Donc le fait de « Allô, salam alaikum, tu vas bien? Ça se passe tranquille la journée? Bkhir, RAS, rien à signaler. Tu rigoles un petit peu avec elle, t'as une petite parole. Salam alaikum. » D'accord? Un petit SMS, une pensée. Wallahi, ça touche. Tu vois, ces petites choses-là, ça entretient l'amour dans le couple. On les délaisse, qu'est-ce qui se passe? Il est possible que le couple vive une routine, voire qu'il pourrisse. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, mari et femme doivent se réserver certains moments durant lesquels ils peuvent se parler sans être interrompus. Ils sont interrompus généralement quand il y a des enfants. Quand il y a des enfants, ils passent « Papa, maman, je veux ça. Il m'a fait ça. Il m'a tapé. Je veux dormir. Il m'a pris mon jouet. » Donc ça, c'est généralement les interruptions qu'il y a dans un couple. Walakin, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que l'homme, s'il trouve un moment pour parler avec sa femme, dialoguer avec elle, alors de ce qu'elle a fait aujourd'hui, d'accord, ses projets futurs, les problèmes qu'ils ont en ce moment dans le couple et les solutions qu'ils pourraient chercher ensemble, ou bien même de parler du passé. Tu te rappelles le mariage, tu te rappelles les vacances, dialoguer, c'est hyper important, ça crée une intimité dans le couple. C'est hyper important. L'absence de dialogue, ça fait partie des choses qui détruisent le couple. Et hélas aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il y a de moins en moins de dialogue. Le père, il rentre, il veut à manger. Ça y est, la maman, elle est programmée. Donc, elle lui met à manger. Il allume la télé et il reste devant la télé jusqu'à il dort. Il ne parle pas avec elle. Elle, il est possible qu'elle ait une télé dans la cuisine ou dans une autre salle parce qu'elle a son feuilleton, son mousselcel. Elle le suit aussi. Donc, déconnexion. Les enfants, ils sont sur Internet, Facebook, ils sont sur leur téléphone, iPhone toute la journée. Il n'y a plus de communication. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Si ces technologies sont nues, nous, on doit bien s'en servir. On doit s'en servir pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, connaître un peu ce qui se passe dans le monde actuel, etc. Et surtout, on ne doit pas faire en sorte que ça divise les liens familiaux. Quatrièmement, garder un contact physique étroit et sain pour la relation. C'est-à-dire, comme lorsque le couple est assis dans le salon et lorsqu'il marche dans la rue. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire se trouver souvent ensemble. D'accord? C'est pas, il va faire les courses, il la laisse parce qu'il a honte de marcher avec elle. C'est, comment ça t'as honte de marcher avec elle? Comment ça t'as honte de ta femme? Celle qui, bi'idhnillah, sera la mère de tes enfants ou qui l'est déjà. Donc, tu dois rester avec elle un maximum de temps et le maximum de choses que tu peux faire avec elle et la faire participer, ne perds pas cette occasion. Ensuite, cinquièmement, le soutien émotif devrait toujours être présent lorsque l'un des deux époux en ressent le besoin. Lorsque la femme est enceinte, écoute bien mon frère Moussa, ou qu'elle est dans sa période menstruelle, cette femme, pendant cette période, elle a besoin d'un certain soutien moral de la part de son mari. Pourquoi? Parce que psychologiquement, elle peut être affectée. D'accord? Elle peut souffrir d'un stress psychologique qui va affecter son comportement négativement. Ça, c'est pendant les périodes de menstru, c'est pendant les périodes de grossesse. Donc l'homme, il doit prendre en considération ça et ne pas être dur avec elle. Si jamais elle réagit mal, rappelle-toi qu'elle est indisposée. Prends en considération ces points et sache que quand tu es présent dans le moment de besoin, ça augmente l'amour dans le couple. Ça augmente l'amour dans le couple. Sixièmement, l'expression matérielle de l'amour est aussi une chose bonne et recommandée. Ça veut dire quoi? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est bien. Mais des fois, un cadeau, ça vaut plus que 1000 paroles. C'est vrai ou c'est pas vrai? D'ailleurs, dans le hadith qui est rapporté par le Bukhari, dans l'Adab al-Mufrad, le prophète, il a dit, offrez-vous des cadeaux, vous vous aimerez plus. N'est-ce pas? Offrez-vous des cadeaux, vous vous aimerez plus. Taïb, Ammi, qui d'entre nous fait un cadeau, allez, je vais dire une fois tous les 3 mois à sa femme? Il lève la main. Je reviens à dire que dans un mariage, c'est très important de maintenir l'amour dans le couple par des cadeaux. Un cadeau, ça a un effet magique sur le cœur.
Wallahi. Et attention, quand on dit cadeau, c'est pas forcément quelque chose qui coûte très cher. Surtout les femmes, mashallah, elles sont attirées par des choses qui coûtent pas très cher et qui touchent les roses, petites fleurs, une carte postale. Il a dit les filles, elles aiment pas les fleurs. Elles aiment quoi? Les sacs, Louis Vuitton, Gucci. Khalas, adapte-toi. Ouais, je Marrakech, adapte-toi. Tu t'adaptes. Voilà que le plus important, c'est quoi? Des cadeaux. N'attends pas que l'Aïd, d'accord, pour faire des cadeaux. Non. De temps en temps, casse la routine, un cadeau. Un petit parfum, quelque chose qu'elle va utiliser à bon escient, bien sûr, qu'elle va pas utiliser dans le haram. Et quand je dis l'homme, il fait des cadeaux, la femme aussi, elle en fait des cadeaux. C'est des deux sens. Septièmement, mari et femme doivent apprendre à être plus tolérants l'un envers l'autre et à fermer les yeux sur les défauts et les faiblesses de l'autre. La personne qui va te connaître le mieux, mon frère Moussa, c'est ta femme. Et la personne qui va la connaître le mieux, ça sera toi. Nous, ce qu'on connaît de toi, c'est l'apparent. Et alhamdulillah, on connaît de toi que du bien. Elle connaîtra l'apparent et certaines choses que tu caches aux yeux des gens, qui seront visibles. Pourquoi? Elle sera avec toi tout le temps. Donc, sachant qu'elle va voir ses défauts, et sachant que toi aussi tu vas voir certains défauts, il faudra que de temps en temps tu fermes l'œil. C'est pas à chaque défaut ou à chaque erreur tu t'arrêtes et tu fais un jugement. Il y a des gens qui sont comme ça. Dès qu'il se passe un truc, ils bloquent tout. C'est fini, il faut qu'ils fassent un jugement. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu as dit ça? Hein? En plus, tu te rappelles, il y a 4 ans, est-ce que tu te rappelles, c'était au mois de mars? Est-ce que tu te rappelles, 16h30 précise, c'était un samedi? Non, on s'en sort plus. Il faut savoir fermer l'œil. D'accord? Et d'ailleurs, il y a même un proverbe arabe qui dit, l'idiot, écoute bien, l'idiot n'est pas le maître de son peuple, mais le maître du peuple est celui qui sait se rendre idiot. C'est-à-dire, de temps en temps, fais l'idiot, c'est-à-dire ferme l'œil, ne t'arrête pas sur tout. Si tu vois qu'elle a fait une petite erreur, t'arrête pas. Fais comme si de rien n'était. D'accord? Une petite maladresse, une parole mal placée parce qu'elle est en colère ou autre, ferme l'œil. Pareil de l'autre côté. Et ne rentre pas dans le jeu de shaitan où à chaque fois qu'elle va faire quelque chose, tu vas dire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, et à la fin tu dis, ma vérité, rien de bien en elle. Et la femme pareil, j'ai jamais rien vu de bien avec toi. Et ça c'est une parole très grave. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans Sahih al-Bukhari et Muslim, il a dit dans un hadith, ô femmes, faites des aumônes, car j'ai vu que vous faites partie du plus grand nombre des gens de l'enfer. Et là une femme elle a dit, pourquoi messager d'Allah? Il a dit, car vous êtes ingrate. La femme reprit en disant, ingrate envers notre Seigneur. Il alayhi salatu wassalam dit, non, ingrate envers vos maris, car s'il vous fait du bien durant toute sa vie et que vous voyez en lui une erreur, vous dites, je n'ai jamais rien vu de bien avec toi. Subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam nous parle de la description des femmes de l'enfer. C'est quoi leur description? C'est des femmes, tu vas leur faire du bien toute ta vie, et le jour où tu fais une erreur, où tu fais quelque chose qui ne leur plaît pas, elle dit, j'ai jamais rien vu de bien avec toi. Et ça c'est une musib, c'est un manque d'équité, c'est un manque de justice, c'est grave. Comment ma soeur, tu peux tout oublier? T'as jamais rien vu de bien avec lui, il a jamais rien fait de bien? C'est pas normal. Ça c'est des paroles qui ne sortent que d'une femme qui ne craint pas Allah Azza wa Jal. Donc, ça c'est d'un côté. De même, le prophète alayhi salatu wassalam, il recommande à l'homme, il lui dit que l'homme ne déteste pas une croyante, car s'il voit en elle des défauts, qu'il se rappelle de ses qualités. Et ça va t'apprendre à fermer l'œil. Elle a fait telle chose, ça t'a déplu, mais regarde en parallèle. À la maison, mashallah, t'as rien à lui dire. Elle lit le Coran, elle fait sa prière, elle jeûne, elle se préserve, elle est pudique, elle fait du dhikr, elle est bien avec ta mère, avec ton père. Subhanallah, regarde les qualités. Ces qualités, normalement, doivent faire en sorte quoi? Que tu oublies ou que tu fermes l'œil face à certaines erreurs. Donc, il ne faut pas s'arrêter tout le temps, et en même temps, il faut savoir s'arrêter quand il le faut. Avec sagesse, comme le prophète alayhi salatu wassalam, corriger avec sagesse, avec un bon comportement. Ça, c'est le 7e point. 8e point. Mari et femme doivent parvenir à une entente en ce qui concerne leurs responsabilités et leurs soucis communs, comme l'éducation des enfants. Ça, c'est un souci commun. Les deux doivent contribuer à quoi? L'éducation de l'enfant. C'est pas la maman, elle est H24 avec les petits, elle craque, lui il rentre, il veut regarder que la télé, ou il veut être avec ses amis, ou être au café, ou être à la mosquée, ou être devant un dars, ou faire talab al-ilm. Tu dois l'aider. Tu dois l'aider. C'est pas possible que ta femme, elle ait tout le poids. C'est pas possible. Donc ça, c'est des tâches communes que vous devez partager vous deux.
L'éducation des enfants, parmi les choses aussi qui doivent être vos soucis à vous deux, c'est les dépenses et tous les problèmes qui peuvent constituer une menace pour relation du couple s'ils ne sont pas gérés de la bonne façon. Neuvièmement, mari et femme ont besoin de faire des choses pour égayer leur relation. Parmi les choses qui renforcent l'amour entre l'homme et la femme, sachant qu'en islam, on le sait très bien, que nous on aime pour Allah et on déteste pour Allah, qu'on donne pour Allah et qu'on prive pour Allah, on fait tout pour Allah Azza wa Jal, on aime notre femme pour Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où tu l'aimes pour Allah Azza wa Jal et que tu as choisi ton épouse comme le prophète alayhi salatu wasallam t'a recommandé et elle en a fait de même, elle a respecté les recommandations divines et prophétiques, eh bien il faut savoir que pour maintenir le couple, il y a une chose très importante qui est la spiritualité. Si ce qui vous a uni c'est Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez aussi maintenir quoi? De la spiritualité ensemble. Comment ça? Lire ensemble des livres de religion. Lire ensemble la biographie de la meilleure des créatures qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La lire ensemble. Ou bien lire la vie des prophètes. D'accord? Ou écouter des cassettes ensemble, ou des audios, sur internet ou autre. Ou bien acheter des livres et les lire ensemble. Tu lui dis tiens lis. Et après t'écoutes. Tu la motives en même temps à lire. D'accord? Qu'est-ce que tu as compris? Et tu essayes de voir l'explication des savants. Ou t'écoutes un audio avec elle. Qu'est-ce que tu as compris de cet audio? Donc l'homme doit tout faire, pourquoi? Pour vivre un vrai moment de spiritualité avec elle. Il trouve chaque jour un petit moment, d'accord? Quelques lectures de Coran, alors que ça se fasse individuellement, ou que tu lui corriges sa lecture, ou l'inverse, ou que tu lui récites, ou elle te récite, d'accord? Ce que vous avez appris. Les adhkar, l'évocation que vous allez faire, Inch'Allah, ensemble, que vous allez apprendre, les audios que vous allez écouter ensemble, c'est hyper important, ça fait vivre les cœurs, d'accord? La lecture, l'apprentissage, et surtout apprenez l'arabe, car l'arabe c'est la clé de toute chose. Si tu veux apprendre ta religion, il faut passer par quoi? Al-lugha al-arabiyya, la langue arabe. Dixième chose, la relation doit être protégée des influences négatives qui peuvent l'infecter. L'une des pires des choses qui peut infecter le couple, vous savez c'est quoi? C'est les comparaisons. C'est que la femme commence à comparer son homme à qui? Au mari de son ami, de sa copine. Comment ça? Elle se dit, regarde, mon mari, machallah, je suis satisfaite de lui, il n'y a pas de problème. Mais le souci, voilà, on a une Clio année 92, et Omar, le mari de ma copine, il a un Porsche Cayenne. Voilà, il a un je ne sais quoi. D'accord? Et ça fait des comparaisons. Et bien ces comparaisons-là peuvent détruire le couple. Alors les comparaisons, elles sont des fois matérielles, des fois elles sont sur le physique, des fois sur les sentiments. Sa copine, elle lui dit, ah, il m'a dit ça, il m'a offert ça, il m'a fait ça, et elle reçoit pas la même chose. Donc forcément, il y a quoi? Des comparaisons. Et ces comparaisons-là peuvent détruire le couple. Il faut faire très attention, très attention. Faut pas que tu compares. Avec qui? Avec ceux qui ont plus. Nous, on a une règle. Dans le dunya, on se compare à qui? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné. Il a dit, regardez, et c'est dans Sahih al-Bukhari et Muslim, regardez ceux qui sont en dessous de vous. Ça, c'est en ce qui concerne ce bas monde. Et non pas ceux qui sont au-dessus. Cela est meilleur pour vous afin que vous ne minimisiez pas les bienfaits d'Allah. C'est de cette manière que tu ne vas pas minimiser quoi? Les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Donc chacun doit regarder celui qui est en dessous de lui. Si ton ami, il lui a été offert par son mari tel cadeau, ou tel téléphone portable, ou telle vacances, dis alhamdulillah. Dis alhamdulillah qu'Allah Azza wa Jal t'a permis d'avoir un toit, un mari, peut-être des enfants. D'autres n'ont pas ça, d'autres ils trouvent même pas à manger. D'autres ils aimeraient se marier, ils n'arrivent pas à se marier. Toi t'es marié, alhamdulillah ma sœur. D'autres rêveraient d'être dans ta situation. Mais hélas, l'être humain il est comme ça, de par sa nature, il en veut toujours plus. Toujours plus, toujours plus. Si on lui donne une montagne d'or, la seule chose qui lui apaiserait son cœur, c'est d'en avoir une deuxième. Deuxième montagne en or. Donc faire très attention. Ça c'est concernant ce bas monde, toujours regarder ceux qui sont en dessous. Par contre, tout ce qui concerne la religion, on regarde ceux qui sont au-dessus de nous. Tu dois être envieux, parce que bien sûr l'envie, comme vous le savez, il y a l'envie louable et l'envie interdite. L'envie interdite, c'est le fait de désirer la disparition du bien que ton frère a. Et l'envie louable, c'est le fait de désirer d'avoir la même chose que lui sans pour autant que cette chose-là disparaisse de lui. Donc, oui, en islam, tu te dois d'envier la personne qui connaît le Coran, qui fait des prières nocturnes, qui fait du dhikr, qui fait des efforts, qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Pour terminer, il est grand temps que nous apprenions à vivre dans la réalité et à être satisfaits de ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété pour nous et à ne pas toujours dire oui mais regarde un tel, ou ma femme elle a tel défaut, tel défaut. Sache que tout le monde a des défauts et sache que avoir une femme comme Aïcha radiallahu anha ou Khadija radiallahu anha ou Soumaïa radiallahu anha demande à ce que toi tu sois comme Abu Bakr radiallahu anhu, Uthman radiallahu anhu et ses nobles compagnons radiallahu anhum, chose que nous ne sommes pas. Faut pas se voiler la face. Donc on n'a rien sans rien et Allah subhanahu wa ta'ala il est juste et nous accorde ce qu'on mérite. Chacun il dit alhamdulillah, il essaye de tout faire pour maintenir son couple, d'accord, de se rappeler des qualités de sa femme, d'essayer d'être patient et d'avoir un grand souffle, de corriger avec sagesse en exhortant une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, 6, 7, ne pas s'en lasser d'exhorter et surtout pour que vous ayez le bonheur dans votre couple, et c'est avec ça que je vais finir, respectez les liens familiaux. Le frère Moussa il va respecter la famille de la femme et vice versa. C'est très important. Quand on se marie, c'est pour agrandir la famille et pas pour la rétrécir. Certains, quand ils se marient, il y a tellement de problèmes qu'à la fin il y a des divisions. La maman de la fille elle dit divorce, son père elle lui dit divorce, et tout le monde dit divorce. Non, on ne s'est pas marié pour divorcer. Des fois il est possible qu'il y ait des enfants, il n'y en ait pas. On ne s'est pas marié pour divorcer, on ne s'est pas marié aussi pour diviser. Ou pour que la mère dise moi je veux plus que tu restes avec lui, moi je veux plus que tu parles à ta belle-mère. Non, rentrez pas dans ces problèmes-là, d'accord? Soyez intelligents. Toi ma sœur, rappelle-toi qu'en gagnant la satisfaction de tes beaux-parents, tu garantis d'avoir une vie bi'idhnillah saine avec ton mari. Le frère Moussa pareil, rappelle-toi qu'en étant gentil, doux, en faisant des sourires, des cadeaux, des bonnes paroles à tes beaux-parents, tu vas bi'idhnillah garantir quoi? Une stabilité dans ton couple. Surtout ne pas rentrer dans ce qu'on nous enseigne, hélas des fois au pays, au bled. Ta belle-mère c'est ton ennemi, ta belle-mère tu dois sortir une calache contre elle, ta belle-mère tire-lui dessus, ta belle-mère c'est une sorcière, ta belle-mère c'est un poison. Non, faites très attention, tout ça on doit l'enterrer. Et sache que les personnes âgées, difficile de les changer du jour au lendemain, surtout s'il y a des choses en eux dans leur caractère qu'ils ont depuis longtemps. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de s'adapter intelligemment, d'accord, sans rentrer dans ce qui est illicite et haram. On a une règle, point d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Et Inch'Allah avec le temps, Allah subhanahu wa ta'ala mettra la baraka dans le couple. Et sache mon frère ainsi que toi ma soeur, que des secousses dans les couples, il y en a, mais dans les couples des pieux, ce qu'on retient c'est quoi? C'est que le problème il se résout rapidement. Le soir même, il lui embrasse la tête, Samhini, pardon, désolé, elle fait la même, khlas, c'est réglé, c'est bouclé. Par contre, s'il n'y a pas la piété dans le couple, et si dans le moment de la divergence, on ne tranche pas cette divergence ou cette dispute avec le Coran et la Sunna, qu'est-ce qui se passe? Insultes, humiliation, des coups, etc., etc. Et après, à la fin, c'est plus des comportements de frères, c'est des comportements de frères en carton. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous divergez en une chose, faites retourner cette divergence à Allah et à son prophète, alayhi salatu wassalam, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc si toi tu crois en Allah et au jour dernier, mon frère ainsi que toi ma soeur, s'il arrive qu'il y ait une dispute, qu'est-ce qu'on fait? On regarde comment le Coran et la Sunna ont résolu ce problème. Et si entre nous la communication elle bloque totalement, on ramène quoi? Une personne de ma famille, une personne de ta famille qui sont sages, pas qui vont se taper sur les pattes, et qui vont, Inch'Allah, essayer de régler le problème. Si ces personnes-là ne sont pas aptes, à ce moment-là, on fait intervenir des personnes de science et on écoutera, Inch'Allah, leurs recommandations, leurs conseils. Je demande à Allah Azza wa Jal de faire vivre mon frère Moussa ainsi que toutes les personnes mariées une vie saine, dites Amin. Et je lui demande à Allah Azza wa Jal de lui faciliter de vivre comme notre prophète alayhi salatu wassalam avec sa femme et que sa femme aussi se conforme au Coran et à la Sunna, dites Amin. Et je lui demande à Allah Azza wa Jal de lui accorder une descendance pieuse et qu'il soit, bi'idhnillah, lui, un exemple pour ceux qui sont autour de lui, afin qu'il les motive non seulement à se marier, mais en plus de cela, à être, bi'idhnillah, de bons maris. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.